La rend un peu plus, comme ça, toujours péchu, qui est toujours de bonne humeur, mec. On est cool, mec. Moi, je suis un grand fan de VF de base, dans le sens où, évidemment, on a en France la chance d'avoir énormément de comédiens de doublage et énormément de films doublés. Bon, ce qui fait qu'on a un niveau d'anglais pas ouf aussi. Mais en tout cas, moi, je suis un grand fan et depuis petit, j'ai toujours, voilà, eu un attachement particulier pour la VF et notamment via le film Space Jam, où j'adorais la voix de Jordan, évidemment. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà joué au basketball? Pas mal de films de mon enfance, évidemment les classiques, que ce soit Eddie Murphy, Bruce Willis. M'aider, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9? Tom Hanks. Génial! Je pense aussi à La Famille Folding, qui était faite aussi par toutes les voix d'Eddie Murphy. Je lui trouve un air tout drôle. T'inquiète donc pas, elle va comme un charme. Je l'ai vu la semaine dernière dans Copie Conforme. Quand tu quand tu fais de la comédie, t'as toujours un kiff à faire des voix off, à changer de voix, à interpréter d'autres personnages. Ce qui est drôle, c'est que vu que moi, je fais aussi de la musique, il y a un entre-deux qui est vachement naturel. C'est-à-dire que quand je me retrouve en studio de doublage, je suis pas non plus perdu, parce qu'il y a une musicalité dans le doublage qui se mélange au jeu d'acteur. Tu vois, t'as le texte qui défile, ça fait une sorte de karaoké, mais en même temps mélangé à, comme quand je fais de la musique, bah, une musicalité, parce que, genre, si t'as un O qui est comme ça, qui est très serré, tu vas faire O. Si t'as un O qui est épaté, tu vas faire un O. C'est comme une petite partition de musique, et je pense que oui, ce que je fais sur YouTube, finalement, m'a aidé. Buongiorno! Notre identité, c'est notre chapeau. Et sans ça, on n'est plus américain. Pour moi, il faut savoir jouer, mais donner un peu plus que tu pourrais donner en tant que comédien filmé. Si tu fais juste jouer comme tu jouerais dans la vraie vie, je pense que tu fais pas ressentir aussi bien les émotions. Je sais pas qu'il faut surjouer, mais il faut jouer d'une certaine manière. Envoyer un peu plus dans la voix, être un peu plus, pas grandiloquent, mais ouais, si je suis triste, faut que ça se ressente plus. 1, 2, 3, cadeau! Quand j'ai passé le casting, j'étais tellement déterminé, j'avais tellement envie de le faire. Pour moi, c'était vraiment, j'allais faire un petit scooter qui passe à côté à un moment dans la scène, un Piaggio Zip 50, qui allait juste dire bonjour. Voilà, c'est tout, ça s'arrêtait là. Et non, c'est un vrai rôle, en fait. Pour moi, c'est une belle responsabilité. La voix originale de ce Transformers, elle est interprétée par Pete Davidson. Et quand j'ai écouté la VO, j'ai reconnu sa voix. Il l'a pas trafiqué pour autant. You looking good, man? There you go, now we're friends. Le personnage se veut être un personnage un peu décalé, un peu comique, donc j'ai pas tenté de faire une voix spécialement différente. Je dirais juste que j'ai tenté d'avoir une énergie, un ton, qu'il est vraiment une singularité. Si on n'est pas habitué, on peut voir un extrait et se dire waouh, ok, j'arrive pas à comprendre ou à voir qui est ce personnage parce qu'on m'entend tout de suite, évidemment. Mais en fait, sur tout un film, bah on s'habitue et on rentre dans le film aussi. Mais disons que je vais plus la lancer comme ça. Allez, viens. Mais on s'en fout, mec. Ça reste moi quand même. Tu vois, il y a une partie de moi, mais disons qu'elle est, il y a une couleur. Je la rend un peu plus, comme ça, toujours péchu, qui est toujours de bonne humeur, mec. On est cool, mec. T'approches pas! Oh, je croyais qu'on était potes. La version que j'avais sur laquelle on travaillait, c'est une version avec des effets 3D pas terminés. C'était un peu bizarre. Des fois, je voyais les images, c'était pas angoissant, mais tu sais, c'était un truc de mal fait de Sega, un peu Mega Drive, pas beau. C'était vachement perturbant au début. Tu te dis, attends, moi j'ai pas signé pour un Transformers dégueu, hein. Ils envoient des versions pas du tout finies au doublage, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils sont encore en train de bosser sur la 3D. Ce qui est drôle, c'est que quand tu poses ta voix, il y avait pas les effets en fait dans la voix. Ils te mettent juste ta voix, ils mettent vite fait petite réverb à la limite, mais les effets de ces robots du Transformers, tu les as pas, tu vois. Donc j'étais en mode, vous êtes sûr ou quoi? Enfin, vous êtes sûr que ça marche là, parce que j'entends juste moi j'y crois pas, quoi. Donc non, après il y a un gros taf de mix qui est fait. Là où c'est spécial, c'est d'entendre ta voix travailler, retoucher. Quand tu la vois sur un énorme Autobot qui se transforme en Porsche, qui parle avec Optimus Prime et des acteurs qu'un riz, c'est stylé. D'autant plus que quand j'ai vu le film, j'étais un peu ému en mode on a fait ça, les gars. J'ai fait 2 jours de studio dans le noir. Vraiment, j'étais tout seul. Il y a pas un seul mec qui connaît mon prénom. Je suis à la fin du générique. Vraiment, il y a aucun partage entre moi et les acteurs à l'écran, mais c'est bizarre. On se sent quand même attaché au film déjà, mais à son personnage. Mon histoire avec le doublage de films américains est assez belle et assez folle, dans le sens où j'ai doublé Projet Hit, et je faisais partie pile poil de cette génération-là. J'avais 18 ans à cette époque-là, donc il y avait un truc de oh là là, le film de ma génération, des gens de mon époque, j'en fais une voix. Bon, c'était pas un gros rôle, on s'en rappellera pas. Extrait. Il a appelé les flics, il a tout fait foirer. Vous vous en rappelez pas, c'est normal. Et après, j'ai fait Space Jam 2, très gros symbole, de très grande importance pour moi, parce que j'ai connu le basket avec Space Jam, j'ai connu même le doublage avec Space Jam, j'ai connu la vie avec Space Jam. Et là,
Transformers, autre franchise dont je suis fan, rêve accompli. Donc oui, le Ludovic de 13 ans, il en reviendrait pas, surtout quand il a vu le film au cinéma, il était comme un dingue d'entendre la transformation des Autobots. Et là, après, c'est moi. Et je l'ai bien fait, hein. C'était fou, hein. T'as reconnu le... Voilà, pour moi, c'est mission accomplie. Maintenant, l'objectif, c'est que ce soit de même pour le public, quoi. Colmini.